Et salut les exploreurs, on se retrouve cette semaine, on est à la muraille de Chine espagnole, enfin, c'est le petit nom qu'on lui donne. On va t'amener faire un petit tour de paddle là-bas. Je pense que tu vas apprécier le moment, la rivière passe pile poil entre les rochers. Je pense vraiment que ça vaut le coup d'œil. Donc ça va être une petite vidéo, mais petite vidéo bien sympa. Donc si tu veux venir voir ce qui se passe, je t'invite à m'accompagner parce qu'on est en Espagne. Allez go! Bon, début du petit village. Ah c'est bien, ils ont entretenu ici, c'est cool. Bon, tu vas voir, la grosse partie du village elle est dans cet état là. Tout est écroulé. Je pense que ça fait un sacré moment qu'il n'y a plus personne qui vit ici à l'année. C'est complètement écroulé. Mais là ouais, tu vois les maisons. C'était pas moche, hein. C'est pas moche du tout. Petite vue sur le lac quand même. Bon, bah, on est au petit ermitage qu'il y a au-dessus de la muraille. Tu vois, on a la muraille qui est juste là. Et t'as ce petit ermitage bien sympa. Très joli quand même. Un petit peu abîmé, mais San Marco. Je suis pas sûr qu'il allait le revoyer ici, mais peut-être que Saint Marco c'était un voyage à fond. Regarde comment c'est trop beau. L'eau elle est magnifique et au drone l'eau elle est mais pépite. Vraiment trop beau, ça claque. Allez, on va aller se visiter ce petit village abandonné, sachant qu'il y a un toit qui est refait, mais on n'a jamais compris pourquoi en fait. Avec cette petite église effondrée. Bon, ça fait un peu ville du Far West, un peu avec la grande allée au milieu. C'est tout écroulé, mais tu vois, enfin c'est vieux, mais pas non plus à être devenu des champs de ruines. Enfin, si, c'est un champ de ruines, mais le gars qui se contredit 10 fois dans la même phrase. Toi, ça ressemble encore à une maison, tu vois. Tu sais que, regarde, il y a même des escaliers. Je sais pas si c'est une très bonne idée de monter ici, même. À tout moment, je passe à travers. Hein. T'as encore la vieille vasque là. Ah, c'était la chambre bleue. Franchement, c'était pas mal. Hein. Moi, je dis que pour de la maison écroulée, elle est pas si... Oh, si, elle est dans un mauvais état. Mais... franchement. Ça aussi, je sais pas si c'est une très bonne idée d'y aller. Encore la cave et tout. Bon, les poutres font un peu la tête, mais... c'était là le mangeoir. C'était pour les animaux, il y a le mangeoir. Ça devait faire de la brebis, à mon avis. Ah, que c'est un peu haut pour de la brebis, peut-être. Peut-être pas de la brebis, j'ai une bêtise. Peut-être de la vaca. Bon, celle-là, clairement, elle est dans un moins bon état encore. Quand même un figuier qui a repris. Bon, l'avantage, c'est que tu risques pas de te prendre un truc sur la tête. Et c'est marrant, regarde, une partie des murs qui est fait en espèce de roseau. Hein? Je veux pas trop le bouger parce que j'ai pas envie de l'abîmer. C'est du roseau, quoi. Ils étaient confiants, les gars, quand même. Un peu dangereux l'histoire. Bon, tu m'excuseras, la cave, j'y vais pas. Quand tu vois comment c'est au-dessus. Mais oui, il y a les chauves-souris tout là-bas. Bon, c'est sympa le petit endroit. Toujours le même. Oh, il y a un lézard. Oh, il est trop beau. Ah. Je savais qu'un train pouvait en cacher un autre, mais est-ce que tu savais que Jésus pouvait cacher un lézard? Vous voyez sa petite tête? C'était trop beau. Il sortait sa tête à l'envers du Jésus. Il était là, il regardait par le dessous. C'est pas des lézards comme on a nous en France. Bon, vas-y, on le laisse. Il est rentré dans la tête de Jésus. Allez, on va pas faire de blague à la con encore. Je vais encore me faire strike, je le sens arriver. Oh! Finestras. Non, j'avais dit que avec un R et un A et un S. Donc nous sommes dans l'ancien village de Finestras. Alors, si tu sais lire l'espagnol, bah, bonne lecture. Nous, on n'est pas bilingue espagnol, ce qui est fort dommage. Si tu es un jeune enfant, étudie bien à l'école les langues. Extrêmement important. Toute ta vie, tu en auras besoin. Fais pas comme nous. Et tu avais des sacrés... c'était même pas... Ah, c'était des lavoirs, c'était même pas des abreuvoirs. Parce que eux, ils sont costauds. Hein. Là, c'est rare que tu les voies aussi grands que ça. Et là, ouais, tu avais l'abreuvoir là. Ah, ce qui est bien, c'est que l'eau, elle devait se déverser par là. Ton cheval ou ton poney pouvait boire un. Et toi, après, avec la bave, tu pouvais nettoyer directement ton linge.
l'aurais fait plutôt dans l'autre sens, personnellement. Bon, on va aller voir celle-là. Oh. Les poutres, elles ont pris du ventre, mais Gérard Depardieu, le bordel. Ça devait être la cuisine ici. Là, ça s'est bien écroulé. Là, pour le coup, je fais quand même attention hein, avant d'y aller quand même. Je regarde un minimum, tu vois. Clairement pas foufou de venir ici quand même. Hein. Se méfier. En plus, il fait chaud. Donc pas impossible de tomber sur un petit serpent, tu vois. Mais c'est ça que je voulais te montrer en fait. Tout le toit, en dessous, alors je sais pas si tu vois, là il y a la tuile, mais en dessous, c'est que du roseau. C'est bizarre quand même. Personnellement, j'ai jamais vu ça, hein. Mais je trouve ça super intéressant, en vrai. Là, je marche, je sens le sol qui résonne en dessous. Ça craint un peu. Là, tout est descendu aux étages inférieurs. Tu vois, tu viens faire la muraille. T'en profites pour faire le petit village de Finestras. Franchement, ça te fait une petite journée sympa, tu vois. Après, si tu veux venir en voiture, on a croisé des Français tout à l'heure qui ont lâché l'affaire. Ils se sont fait les 5 km les plus compliqués. Les derniers 5 km de piste sont un peu compliqués. Si t'as pas un véhicule au moins surélevé. Mais ils avaient les enfants et ils regrettaient un peu quand même. Parce que tout le monde avait eu chaud. Il manquait un peu d'eau. Et là, on est quoi? C'est l'église ici, non? Je crois que c'est l'église. Et là, t'as l'ancienne église du village. Avec ce chien. Le chien gardien de l'église du village. Bon, l'église elle est dans le même état. L'escalier, il a dit au revoir. Il a dit au revoir au monde actuel. Parti rejoindre le créateur. Le toit en voûte complètement parti. Encore ce chien, c'est pas possible. Il reste, je crois que c'est l'hôtel, si je dis pas de bêtises, qui est, ma foi, pas en si mauvais état. On voit qu'il y a un énorme trou béant en haut, mais bon voilà. Peut-être pour laisser passer la parole de Dieu, peut-être qu'elle a besoin d'autant d'espace pour passer, je sais pas. L'hôtel est pas si abîmé. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Sur le côté comme ça, j'y connais pas grand chose honnêtement. Je sais pas ce que c'était, peut-être la petite cave personnelle du prêtre. C'est cave avant. C'est là qu'il rangeait le vin de messe. Et là, la deuxième petite excroissance de l'église. Mais en soi, l'église a quand même vachement bien résisté au temps. Sachant que je ne sais pas depuis combien de temps il n'y a plus personne ici, mais quand même plutôt sympa. Par contre, les belles guêpes maçonnières, t'as pas envie d'y tomber dessus. Je viens de la voir rentrer dans le mur. Fais gaffe, il y a des guêpes. Ça sent l'église. Je trouve que ça sent la chauve-souris. Coucou. Bon, on se rapproche de l'endroit. Tu remarqueras qu'il y a une espèce de maison ou je sais pas quoi. Il fallait en vouloir pour aller construire là-haut quand même. Parce que derrière il n'y a rien. Mais l'eau, elle est magnifique. L'eau est vraiment d'une couleur folle. Et puis elle est super bonne quand même. Ça donne envie de se baigner. Mais ouais, allez, on continue vite fait. On y est bientôt, dans 5 minutes on y est. Et on va aller se voir ça. En fait, c'est la perspective qu'il n'y a pas d'en bas. Ouais. Parce que vraiment, tu te rends pas compte que juste derrière ça, il n'y a rien. C'est vraiment juste un promontoire rocheux et que bah là, on va passer dans cette espèce de rentrée là. Un peu comme quand tu arrives dans le Gondor, tu vois. Normalement, il y a des grosses statues de chaque côté. Mais il y a le même là-bas là. Pareil, ça passe en dessous. On va aller voir ça un peu. Ah, c'est pas moche, hein. Mais c'est vrai que d'en haut, c'est plus spectaculaire au final. Les mecs qui louent des canoës pour venir voir, alors il n'y a pas grand monde. On nous a dit on peut louer des canoës, mais pour l'instant on n'a vu personne en vrai. Mais le gars qui loue juste pour aller voir ça, je sais pas si c'est si spectaculaire que ça. À voir quand on sera en dessous. Ça se trouve d'en bas, on va pas du tout dire la même chose, donc on va voir. Eux ils vont avoir des belles images. Alors ça c'est pas beau. Et en fait je sais pas si on voit, mais là il y a une espèce de, je sais pas si c'est un ermitage, je sais pas si c'est juste une bâtisse ou si c'est je sais pas quel genre de bâtiment, mais il y a un bâtiment entre, sachant que là c'est coupé par l'eau, là, et là c'est coupé par l'eau. Mais à l'époque il n'y avait pas le barrage, donc est-ce qu'il n'y avait pas un pont? Parce que là c'est qu'une barrière rocheuse, derrière il n'y a rien, tu vois.
Ça me fait penser un petit peu au dinosaure qui avait, tu sais, qui a une double crête, le dinosaure avec une grosse boule à sa queue. Là. On ne sort pas les images et le texte de son contexte. Merci. Mais ça me fait penser un peu. C'était pas le Diplodocus? Je suis sûr Julien le monteur il va vous mettre un montage et il va vous montrer de quoi je parle. Parce que je suis sûr il va comprendre. Merci Julien. Bon, on est pile poil entre les rochers là qu'on voyait tout à l'heure au drone. Ça fait des jolis petits endroits. Super beau. C'est chouïa moins impressionnant que d'en haut en fin de compte, tu vois. Franchement, je trouve ça très joli, mais pas non plus. Bah, t'es vraiment. Tu sais, c'est comme quand tu vas à la montagne et qu'au final, c'est parfois plus joli de loin. Bah, ça fait un peu le même truc. Ça vaut le coup d'être vu une fois, mais bon, comme tu as pu le voir aux images, c'est pas non plus. T'as l'impression qu'il y a un gros mur face à toi, mais c'est tout, tu vois. T'as vachement moins l'impression de relief que de l'autre côté. Mais c'est cool à voir une fois. Après, c'est impressionnant, hein. T'es sur ton paddle et en vrai, t'es en dessous de la falaise, c'est cool. Hein. C'est pas partout que tu vois ça, tu vois. Je sais pas si tu vois, il y a des petits trous là-haut dans la falaise. Et les rochers, tu te demandes comment ils tiennent. On est bien, hein. Franchement. Non, moi, ça, c'est pas magnifique. Tout le monde est. Toi, l'ermitage, il est là-haut. L'ermitage de tout à l'heure. Et en fait, tous les gens, ils viennent du petit village, ils font ça, tac, 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 tac. Et ils voient l'endroit d'en bas. Et bah, tu vois, il y a personne en fait. Tu vois. Il y a très peu de monde qui le voit d'en dessous. Donc, c'est cool, tu vois. Tu as une vue différente de tout le monde. Puis, l'avantage d'avoir un paddle de chez Redwood en 14 pouces, bah, c'est que bah, tu as le chien, nous on est deux dessus. Toi, on est bien, quoi. Mais bah voilà, c'est cool d'avoir une fois, mais en vrai, je trouve que la vue d'en haut est mieux. Eh bien écoute, on va te souhaiter une bonne fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner. En vrai, je sais que tout le monde dit ça, mais c'est super important. Et en vrai, bah, ça aide à pousser un peu la chaîne, tu vois. Donc on stagne un peu. Et en vrai, si tu as des potes qui kiffent les délires comme ça, bah, n'hésite pas à partager. Et mets un petit pouce et un commentaire. En plus, je réponds à tout le monde en commentaire, donc même si tu n'as rien à dire, hein, je m'en fous, tu peux venir dire j'ai rien à dire. Ça fait toujours un commentaire. On te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se rejoint dans 2 semaines. Je sais même pas pourquoi ce sera la prochaine vidéo. Parce que là, on en tourne plein, c'est l'été et on fait de l'avance. Tu comprendras, tu vois. Du coup, on se voit dans 2 semaines. Allez, salut les exploreurs. Et puis, bonne nage.